pensons faire, c'est cette démonstration pratiquement de l'irrationalité. Aux yeux du FCC, son partenaire Cash tente par des moyens à peine voilés de mettre le pays sur la voie de la dictature en se cachant derrière un avènement de l'état de droit qui du reste a déjà été instauré par le président de la République honoraire Joseph Kabila qui a promu en son temps la culture de la tolérance zéro pour lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Mais Joseph Kabila, on n'en parlait pas assez. Il a révoqué plus ou moins une dizaine de membres du gouvernement sous son règne et qui se sont compromis, soit dans la démalversation financière, soit même pour des questions de mœurs. Et tout ça est connu de l'opinion. Joseph Kabila a révoqué particulièrement un ministre bien connu d'ailleurs du développement rural, n'est-ce pas, pour détournement des deniers publics, et ce ministre a été poursuivi, condamné, inhumé sa crème. Nous ne pouvons pas nous lever par rapport à une politique que nous-mêmes nous avons menée. Le Corps commun pour le Congo condamne et dénonce fermement les actes de violation du siège du banc et des vandalismes dans différentes résidences privées des cadres du Front commun pour le Congo et des proches. Actes que Nénou Milania considère comme prémédités par l'UDPS et qui par conséquent se doit d'être puni à tous les niveaux possibles, rappelant qu'aucun camp ne détient les monopoles de la violence. Trop, c'est trop. Et le FCC y réservera des réponses proportionnelles à la gravité des faits au plan tant judiciaire, parlementaire que politique. Rien ne peut justifier ce banditisme urbain maintenant auquel on assiste, ces actes de vandalisme à l'endroit des députés, des sénateurs, des acteurs politiques, tout simplement parce qu'ils veulent exercer un droit démocratique et républicain de pouvoir soumettre leurs réflexions à l'audition compétente, le Parlement. Au sujet des lois, Minakou et Sakata conversaient maintenant alors que leur projet avait été validé à l'unanimité. Après débat au Parlement, Nénou Milania confie que le FCC n'invente nullement la roue. Il s'agit d'une pratique déjà vécue ailleurs et qui ne fait que renforcer le pouvoir de la justice pour lutter contre la corruption. Ce n'est rien d'autre qu'un exercice de conformité à la Constitution et d'explicitation de ces principes qui sont déjà prévus par les lois en vigueur. Je viens de vous montrer ici justement si on veut lutter efficacement contre la corruption, nous devons avoir les deux fers au feu. Le premier fer, c'est la plénitude justement de l'action publique qui est entre la main du procureur général. S'il agit en mieux, le deuxième fer, c'est qu'en cas d'inaction, il faut que le